je cède la parole au porte-parole de la position officielle en ces matières. Monsieur le député de Saint-Jean, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Il me fait plaisir d'intervenir comme nouveau porte-parole de l'opposition officielle du Parti québécois pour les services sociaux et la protection de la jeunesse. Je prends la relève de notre nouveau chef, le député de Rosemont, dans ces dossiers. Et donc, je n'ai pas eu le privilège ou l'occasion de participer aux consultations particulières avec notre collègue, la ministre, ainsi que notre collègue, le député de Drummond-Bois-Franc. Mais j'ai l'occasion de travailler régulièrement et depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, avec notre collègue, le député de Drummond-Bois-Franc, sur un autre projet de loi. J'ai constaté que le style, ou du moins la durée de l'étude de ce projet de loi-là, ne sera pas du même ordre de ce que j'ai compris que le projet de loi 70, de ce que j'ai compris. Et je peux rassurer que la ministre, ce n'est pas parce que j'arrive dans le projet de loi que ça sera plus long pour autant. Donc, il y a eu un travail qui a été fait, un bon travail, de la part des groupes, des gens qui sont venus ici en commission parlementaire pour déposer des mémoires. Je crois que c'est toujours important de féliciter, de remercier les groupes qui prennent le temps, Monsieur le Président, d'écrire des mémoires, de se déplacer ici à l'Assemblée nationale pour venir nous suggérer des modifications, venir nous souligner des bons éléments ou des moins bons éléments du projet de loi pour que nous puissions par la suite, comme législateurs, faire un bon travail pour améliorer le plus possible, si on peut dire ça ainsi, le projet de loi qui est devant nous, dans ce cas-ci, le projet de loi 99. Donc, je peux assurer à la ministre et à l'ensemble de mes collègues que nous allons faire un bon travail, un travail rigoureux lors de l'étude détaillée du projet de loi. J'aimerais aussi mentionner, que la dernière révision du projet de la loi remonte à 10 ans. Donc, il y a eu une révision importante à ce moment-là et il faut tirer des leçons positives et négatives. Faire des ajustements nécessaires, mais aussi parce que cette dernière année, on a pu constater sur le terrain qu'il y avait, on doit le dire, Monsieur le Président, des dysfonctionnements importants. Les vies qui ont été mises à risque, toutes les fugueuses à Laval, entre autres, les problèmes qui a été posé, la facilité avec laquelle les proxénètes ont pu avoir accès à certains et certaines de nos jeunes les plus vulnérables. On a vu aussi l'expert, M. Lebon, qui avait été mandaté par la ministre pour faire le point sur la situation à Laval, au centre de Laval, mais qui ensuite a pu nous dire le fond de sa pensée. Il considérait qu'il y avait une grave crise dans notre système de la protection de la jeunesse et que le point de rupture était atteint et que des réformes majeures étaient nécessaires. Il a demandé que se tiennent des États généraux et je dois le rappeler, Monsieur le Président, demande que nous avons expressément appuyé. Je sais que la ministre et nous avons un différend sur l'impact du 20 millions de dollars de coupures dans les centres jeunesse. Pour l'avoir entendu hier sur le débat de la motion de censure, elle pourra nous revenir pour dire que elle, c'est pas des coupures, c'est un réinvestissement, c'est ça. Nous aurons ces discussions-là lors de l'étude détaillée du projet de loi. Il faut quand même se mettre un peu de piquant, Monsieur le Président, dans une étude détaillée à certains moments. Donc, nous serons là pour faire ce débat et voir les impacts des 20 millions de dollars coupures dans les centres jeunesse. Donc, Monsieur le Président, nous pourrons aussi rappeler plutôt, que lors des consultations particulières, le chef de l'opposition officielle, le député de Rosemont, a d'ailleurs pu faire admettre au directeur de la protection de la jeunesse qui était venu témoigner en commission parlementaire qu'ils subissent une pression budgétaire énorme causée par les compressions imposées par le gouvernement libéral. Ça a été dit en commission, Monsieur le Président. Les directeurs de la protection de la jeunesse ont admis en commission parlementaire que les compressions de 20 millions de dollars dans le budget des centres jeunesse en 2015-16 ont créé une très grande pression et entraîné des impacts concrets sur le terrain. Ils ont révélé du même souffle que l'abolition de l'Association des centres jeunesse du Québec dans la foulée de l'adoption du projet de loi 10 avait laissé un vide et qu'il serait nécessaire de recréer un forum qui permettrait au DPJ d'échanger et d'uniformiser les pratiques. Voilà une autre preuve de l'échec de la réforme des structures du ministre de la Santé
et de ses contre-coups sur le réseau des services sociaux. Malheureusement, on constate que nos inquiétudes étaient fondées et qu'elles se concrétisent malheureusement, Monsieur le Président. Aussi, une des raisons pour lesquelles il n'y a pas suffisamment de suivi auprès des jeunes en difficulté et que tant d'intervenants changent et que tant de personnes partent, c'est que la lourdeur des tâches est trop grande et que les ressources ne sont pas au rendez-vous. Vous avez pu le constater, Monsieur le Président, dans l'actualité encore récemment. Dans certaines régions, ça a fait les manchettes. Alors, je vois que le projet de loi que nous est déposé, je crois le 3 juin dernier par la ministre, ne dit rien au sujet du problème des ressources et je pense que nous allons aussi devoir en parler lors de l'étude détaillée, Monsieur le Président. Aussi, je tiens à dire que nous sommes satisfaits de plusieurs des propositions de modification contenues dans le projet de loi. Nous allons les appuyer, notamment des mesures pour améliorer la préservation de l'identité culturelle d'un enfant membre d'une telle communauté, la possibilité de prolonger et de modifier l'entente provisoire, l'ajout de l'exploitation sexuelle d'un enfant au motif de compromission à la sécurité ou au développement portant sur les abus sexuels. Nous considérons cependant qu'il faut faire davantage sur certains aspects. Et c'est dans un esprit constructif que nous allons proposer à la ministre des amendements qui seront nourris, comme nous le faisons toujours, notamment par les propositions qui nous ont été faites lors des gens en commission, en consultation particulière, et nous pourrons revenir sur un certain nombre de ces suggestions en amendement, Monsieur le Président. Nous souhaitons, entre autres, reparler avec la ministre de la reconnaissance des familles d'accueil comme partie dans une procédure judiciaire et de la rémunération et du soutien qui sont donnés aux familles d'accueil autochtones. Nous avons été surpris et choqués d'apprendre que les familles d'accueil autochtones n'ont pas accès aux mêmes ressources que les autres familles d'accueil du Québec pour prendre soin des enfants qu'elles hébergent. Notre chef, le député de Rosemont, a d'ailleurs assuré au Conseil de la Nation Atikamekw qu'il était solidaire de ces revendications et qu'il comptait faire pression sur le gouvernement pour qu'il agisse avec équité envers les familles d'accueil autochtones. J'ai cru comprendre une certaine ouverture de la part du ministre, de la ministre, pardonnez-moi, dans ses mots précédemment. En conclusion, je compte travailler dans un esprit de collaboration avec la ministre, pour trouver des consensus avec notre collègue aussi, le député de Drummond-Bois-Franc. C'est dans cette optique que je compte poursuivre les discussions qui ont déjà été entamées sur cette importante réforme de la loi sur la protection de la jeunesse et offrir de nouveau toute notre collaboration à la ministre pour faire en sorte qu'effectivement ce projet de loi puisse être adopté dans un horizon rapide pour qu'elle soit mise en œuvre rapidement pour le bien de nos jeunes et l'ensemble de la jeunesse du Québec. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le député de Saint-Jean, je vous remercie de votre intervention sur le principe de ce projet de loi-là.